Dans le reste de l'actualité, Clermont-Ferrand n'est pas encore le paradis des cyclistes, mais c'est en bonne voie. C'est en tout cas ce qui ressort du baromètre de la Fédération des usagers de la bicyclette. Parmi les grandes villes françaises, c'est la capitale auvergnate qui a vu sa note le plus progresser en 4 ans. Les explications de Fabien Gandillon et de Stéphane Tranceau. 16h, sortie d'école à Clermont-Ferrand. Ici, le vélo a conquis de nombreux parents. Moi, j'habite en ville et j'emmène mon fils à l'école en ville et je travaille en ville. Donc pour moi, c'est ce qui est le plus pratique et le plus logique. C'est assez facile, surtout maintenant depuis qu'il y a les pistes cyclables. Avec 212 000 passages comptabilisés depuis le début de l'année et plus de 1000 vélos par jour en semaine, le compteur des boulevards sud témoigne de cet engouement. Les nouvelles pistes cyclables ont visiblement convaincu de nouveaux cyclistes. Antoine, qui fait presque tout à bicyclette, est ravi de cette évolution. Je kiffe. En fait, maintenant, il y a encore plus d'arguments. C'est parce que du coup, ils ont développé les voies. Ils ont vraiment on a un circuit, quoi. Du coup, on peut aller même jusqu'à, on disait à l'instant qu'on pouvait aller jusqu'à Aubière, qu'on pouvait aller jusqu'à Pont du Château facilement. Et c'est vrai que du coup, quand on est de la région, en fait, c'est aussi agréable, voire plus, que la voiture. Dans son dernier baromètre, la Fédération des usagers de la bicyclette a elle aussi remarqué du changement. Entre 2021 et 2025, Clermont est passé d'une note E à un D, à un cheveu du C. On reste loin des A ou B de Grenoble, de Strasbourg ou de Rennes, mais la capitale auvergnate est la grande ville qui a le plus progressé en 4 ans. On est parti de très loin puisqu'il y avait pratiquement pas d'aménagement cyclable, très peu de cyclistes et on est en train d'aller vraiment dans le bon sens. On a une très grosse progression par rapport à d'autres villes comme Marseille par exemple qui étaient tout aussi mauvaises que Clermont. Ils sont restés vraiment dans le bas du classement. Clermont a fait un vrai bond. Un bond qui devrait se poursuivre puisque de nouvelles pistes cyclables doivent être livrées avant la fin de cette année. La métropole a pour objectif de proposer 365 km d'aménagement dédiés au vélo d'ici 2028. Nous venons de voir le cas de Clermont-Ferrand, Aurillac est en D, Moulins en E et en Haute-Loire, c'est Langeac qui fait office de bon élève avec un C, donc plutôt favorable au vélo. Les explications d'Élodie Monnier et de Laurent Cluzel. À Langeac, il y a ceux qui ont renoncé à leur voiture, comme Michel. Depuis 1 an, il profite d'une vraie voie cyclable. Ça permet de faire des courses tranquilles, puis on va se balader après. On va se balader aussi, il y a les courses et se promener. C'est bien, mais il en faut encore plus. Et il y a ceux qui découvrent de nouveaux parcours près de l'Allier, comme Léo sur cette passerelle. Je pense que Langeac avait besoin, pour les touristes, d'un peu plus d'accès pour les vélos. Et puis même pour les balades, pour les petits, c'est toujours sympa d'avoir des endroits sécurisants pour qu'ils puissent se déplacer. En tout, 2 km de pistes cyclables sont apparus récemment au gré des travaux de voirie. Des travaux qui doivent obligatoirement intégrer le partage de la route entre piétons, cyclistes et voitures. Avant de pouvoir créer des pistes cyclables, il faut s'inquiéter de tout un tas d'autres problèmes. Notamment, on a créé 200 places de stationnement en périphérie du centre-bourg, en périphérie, mais vraiment très proche, de façon à ce que les gens puissent se déplacer à pied et à vélo. On s'éloigne en fait de la voirie, de la grande circulation, et on vit dans un milieu apaisé. Ça profite à tous. Partager la voie publique et circuler en toute sécurité, les Langeadois sont en plein apprentissage. Les voitures aussi doivent apprendre à gérer ça, parce que quand elles sortent des carrefours, elles regardent les voitures, elles ne regardent pas les vélos. Plus les piétons qui sont dans tous les sens. Donc pour l'instant, c'est un petit chaos. On commence à être séparés un peu des voitures, c'est bien, ouais, on avance. Les vélos commencent à prendre un peu plus de place, c'est bien. Bientôt 6 km de pistes cyclables créeront un maillage aux abords de la petite ville et vers l'extérieur, en bord d'Allier.